Bonjour et bienvenue sur le podcast Sur le chemin de l'amour. Je suis Stéphanie Hervé et je suis en joie de partager ce moment avec toi. Cet épisode s'intitule Amour ou peur. Et oui, nous avons le choix. Ce fameux ou représente notre libre arbitre. Nous avons devant nous deux chemins qui se présentent à chaque instant. Et nous avons notre libre arbitre pour choisir l'un ou l'autre. Alors, l'amour ou la peur sont deux vibrations très puissantes, mais totalement opposées, qui ne peuvent pas coexister. Donc, c'est l'un ou l'autre, mais jamais les deux ensemble. Suivant le chemin que l'on choisit de prendre, eh bien on change totalement notre vibration, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos ressentis et donc notre vie. L'amour est la vibration la plus haute, celle du cœur. Elle l'ouvre, elle étend, elle guérit, elle soulage, elle répare, elle l'offre. La peur, elle, est la vibration la plus basse. Elle est en fait l'absence d'amour. Comme le noir est une absence de couleur, eh bien la peur, elle referme, elle contracte, elle blesse, elle attaque, elle retient. Alors, petit aparté, je parle ici de la peur illusoire et irrationnelle qui est créée par le mental. Je ne parle pas de la peur saine et légitime qui nous fait fuir s'il y a un danger ou d'une peur par rapport à ce que l'on vit réellement dans le présent, mais bien cette création du mental qui invente en fait des scénarios. On parlera bien sûr un peu plus en détail du mental ego dans un autre épisode pour voir sa place, son rôle, que malheureusement souvent il est à la place de maître et qu'il devrait être en mode serviteur, au service de notre cœur. Et souvent on est en pilote automatique et c'est ce mental qui pilote notre vie. Donc revenons à peur ou amour. Donc s'il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. La peur nous coupe totalement de l'amour. La peur empêche l'amour de circuler. Et quand l'amour n'est pas là, c'est la peur qui prend la place et qui nous amène sur la rive opposée. Donc en fait, si on arrive vraiment à se libérer de la peur, donc à calmer notre mental, eh bien l'amour va pouvoir couler en nous de manière naturelle. Ce que l'on peut faire, c'est déjà reconnaître ces deux chemins et ensuite faire un choix en conscience et vivre avec les conséquences de ce choix. Une fois que l'on est conscient de cela, on a la pleine et entière responsabilité de notre vie. On ne subit plus, on est créateur de notre vie. Alors, quand tu es sur le chemin de l'amour, que se passe-t-il en toi ? Eh bien, tu vas sentir de la joie, de la paix, du calme, de la satisfaction. Tu vas sentir ton cœur s'ouvrir et vibrer et avoir des étoiles dans les yeux. Tu te sens en lien, uni aux autres, à quelque chose de plus grand. Et quand tu es sur ce chemin de l'amour, tu te sens à ta place, nourri, aligné, connecté, pleinement en vie. Tout est simple, fluide et évident. Est-ce que tu ressens ça ? Est-ce que tu arrives à le capter ? Ce chemin, il t'élève, il te fait grandir. Il te rapproche de qui tu es vraiment.
Tu sens ton corps qui est détendu et en même temps qui est en vitalité, en énergie. Il est animé. Tu vibres l'abondance, la joie. Tu embrasses tout. Maintenant, comment sentir si tu es sur le chemin de la peur? Eh bien là, tu vas sentir de l'anxiété, de la tristesse, de la colère, de l'agitation, du doute, de l'insécurité. Comme si tu étais en mode survie. Tu le sens ça? Ce mode survie qu'on a parfois. Alors là, ton corps va se crisper, se tendre. Ton ventre, ta gorge se noue. Tu ressens de la séparation, de la division, de la distance, de la résistance, du manque. Ton mental est agité et jugeant. Et en fait, c'est comme si ton mental était régi par la peur et il disait l'inverse de ce que tu souhaites vraiment. Tu sais, cet auto-sabotage, cette fameuse incohérence en fait quand tu réponds oui alors que tout ton être crie non ou inversement. Tu la ressens, cette incohérence en toi, tu te sens désaligné, décentré. C'est aussi toutes les fois où tu t'empêches, où tu te restreins, où tu te minimises. Sur ce chemin de la peur, tu ne te sens pas nourri. Tu t'éloignes de la joie et de qui tu es vraiment. Combien de fois as-tu fonctionné comme ça? Très souvent. Et encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on t'a appris. On nous a appris à nous minimiser, à nous faire passer en dernier, à être exigeants et durs envers nous-mêmes, à nous comparer avec les autres. Il est temps de changer ces conditionnements qui sont obsolètes et délétères. Je sais que si tu écoutes ce podcast, clairement ton choix est déjà fait. Mais ce n'est pas toujours facile de rester sur ce chemin de l'amour. Alors si tu doutes d'être sur le chemin de l'amour, eh bien je te conseille une chose très simple. Tu poses une main sur ton cœur et tu lui demandes de te guider. On va prendre un exemple pour que ce soit plus simple. Tu es tranquille sur ton chemin de l'amour, en joie, détendu, tu te sens uni. Et là, une peur se présente. Tu ressens clairement que tu as basculé, mais ce n'est pas grave. Tu as quitté temporairement le chemin de l'amour pour visiter la peur. Alors déjà, accueille-la, reconnais-la cette peur. Occupe-toi d'elle et insuffle-lui de l'amour. La vibration d'amour libère instantanément les obstacles à l'amour. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. La lumière chasse le noir. L'amour chasse la peur. Si tu laisses une place à cette peur, elle te montrera le nœud à dissoudre. Puis, elle te donnera les clés de la liberté. Tu retourneras naturellement dans cet espace intérieur d'amour qui ne t'a jamais quitté. Ton cœur a toutes les réponses. Voilà, c'est simplement qu'on a été éduqué par la peur depuis des siècles et des siècles. Alors les peurs, elles sont multiples, mais les plus présentes, c'est la peur de la mort, déjà, et je ferai un épisode là-dessus, parce que si on n'est pas en paix avec la mort
la nôtre et celle des autres, on ne peut pas être en paix dans la vie. Donc c'est important, vraiment. Les autres peurs, c'est peur de la maladie, mais qui revient à peur de la souffrance, peur de la mort. On a peur de la pauvreté, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, d'être enfermé, de ne pas être libre, de ne pas nous réaliser, d'être manipulé, d'être soumis, de ne pas être respecté. Voilà, il y a plein de peurs, mais ça, on va dire que c'est les principales, les plus grandes peurs. Parmi celles que je viens de te citer, c'est quand même la peur de la mort et la peur de ne pas être aimé. Après, les autres peurs en découlent, mais c'est vraiment ces deux-là qui sont les plus profondes. Donc si on apprend à nous aimer, nous-mêmes, eh bien déjà on n'aura plus peur de ne pas être aimé, puisque on sera déjà aimé et rempli d'amour par nous-mêmes. Et puis la peur de la mort, si on est au clair avec la mort, pareil, on n'a plus peur de notre mort, on n'a plus peur de la mort de nos proches. Et ça, je tiens vraiment à faire un épisode, et même peut-être plusieurs, sur ce sujet-là. La vie après la vie, la communication qui continue, le fait qu'on soit éternel, qu'on se retrouve, c'est des sujets qu'il faut absolument aborder. Donc, on a été éduqués et notre mental ego est très musclé, très conditionné. Très tôt, en fait, à l'école, eh bien, on nous a appris, en nous notant, en nous classant même parfois, à être en compétition. Et puis ça a continué après au travail, parfois même à la maison. Et ce mental ego, il est costaud. Mais il n'est pas à sa place, en fait. Voilà. Donc nous avons besoin de désapprendre pour réapprendre à fonctionner avec notre cœur. Et mettre notre mental ego au service de notre cœur. Voilà, qu'il retrouve sa place de serviteur et non de maître, parce que sinon on est sur pilote automatique et on est dans l'inconscience. Voilà. Et on est sur le chemin de la peur, dont je vous ai décrit tout à l'heure tout ce qu'on ressentait quand on était sur ce chemin de la peur en mode survie. Et c'est pas du tout agréable, ça peut même être très souffrant. Donc c'est normal de faire quelques sauts sur ce chemin de la peur, mais de ne pas y rester, ou d'y rester le moins longtemps possible, et d'y aller le moins souvent possible. Et puis, c'est vrai que on a été habitué depuis l'enfance à faire ce qu'on attend de nous. On a cru qu'on devait faire ça comme ça pour être accepté, reconnu et aimé. Et nous avons accepté plus ou moins, suivant si on était rebelle ou non, mais on a accepté plus ou moins de rentrer dans ce moule, en fait. Alors j'aime bien partager justement l'image de la pâte à modeler. Quand nous sommes enfants, eh bien nous sommes malléables. La pâte est souple et elle prend toutes les formes. On modélise les adultes qui s'occupent de nous. Parce qu'au départ, on n'est pas du tout autonome, donc on dépend des adultes et on les modélise pour savoir comment on doit agir. Donc on est malléable
Et puis, bien, avec le temps, la pâte, elle sèche, elle se durcit et elle reste dans la forme du moule qui l'a conditionnée, jusqu'à oublier sa forme originelle et ne plus trouver le moyen d'y revenir, ne plus retrouver cette souplesse. Alors la persévérance et l'amour, eh bien, sont nécessaires pour rendre de nouveau cette pâte à modeler souple et changer sa forme. Pour moi, on n'est pas venu sur Terre pour rentrer dans des moules, c'est clair. On est des êtres divins, des êtres uniques. Donc on n'est pas venu pour tous se ressembler. Ça serait tellement dommage. On a tous des talents uniques, des dons. Alors, c'est clair que c'est absurde, ça n'a pas de sens de vouloir être tous pareils, rentrer dans des moules, jouer des rôles, faire un travail alimentaire qui ne nous plaît pas, être dans le sacrifice et la souffrance. En fait, la vie, c'est tout l'inverse de ça. On est venu sur Terre pour être en paix, pour être heureux, pour être en joie, pour incarner qui nous sommes et faire ce que l'on aime, pour montrer en fait notre singularité, nos couleurs, notre lumière, nos talents. Il n'y a qu'un seul exemplaire de nous dans tout l'univers. Imagine-toi. Alors comment on fait pour rester sur ce chemin de l'amour ? Déjà, en apprenant à t'aimer, à savoir ce qui est bon pour toi, à te choisir. Donc, à oser dire non, à oser dire stop, à te respecter, à répondre à tes besoins, à t'honorer, à te faire passer en priorité, à oser être toi-même. Et en fait, à écouter ton cœur et le suivre. Tu es là pour rayonner qui tu es, pour rayonner de ta propre lumière. Tu es un être unique. Il n'y a qu'un seul exemplaire de toi dans tout l'univers. T'imagines ? Rends-toi compte de cette réalité inouïe. Alors j'avais envie de te proposer, pour terminer ce podcast, de te lire un texte que j'ai canalisé, qui se nomme « L'amour est en toi ». Tu cherches l'amour à l'extérieur, parfois désespérément, alors que l'amour est ton essence, mais tu l'as oublié. Tu cherches à être aimé, reconnu, vu, spécial, alors que c'est le mouvement inverse. L'amour est en toi, déjà là dans ton cœur, et il s'écoule vers l'extérieur. Tu regardes dans le sens opposé, ignorant ta richesse et ta puissance, alors que tu es une source inépuisable. Tu t'es laissé croire que tu étais vide ou incomplet, alors que tu es plein, débordant, abondant, intarissable. Dis-toi, je tourne mon regard en moi et je prends conscience pour la première fois de ma propre source qui est amour illimité et qui peut tout. L'amour est ce qui me nourrit, me guérit, me remplit, me libère, me soulage, me répare, m'illumine, m'ouvre, me transmute, m'élève, me rend plus grand, plus conscient, plus réceptif, plus généreux, plus joyeux, uni. Je te remercie de ta présence avec moi pour cet épisode.
et je te dis à très bientôt.